de la bénédiction financière. Dis avec moi les principes de la bénédiction financière. Alléluia. Dis avec moi, on doit provoquer la grâce de la bénédiction financière. On doit provoquer. Alléluia. Dis à ta soeur, ne cours pas derrière l'argent. Mais cours derrière celui à qui l'argent appartient. Il y a un problème aujourd'hui qui nous fatigue, nous les enfants de Dieu. La Bible nous dit, dans le livre de Agé 2, verset 28, que leur argent appartient à Dieu. Amen. L'argent appartient à Dieu. Qui on doit chercher? Il y a certains pères qui disent Dieu n'a pas déjà pour te donner l'argent. Dis à ta soeur, c'est l'erreur. C'est Dieu qui donne l'argent. Mais quand nous travaillons, c'est Dieu qui ouvre les portes de l'argent. Et puis ça vient. Dis avec moi, l'argent appartient au Créateur. Mais le problème, c'est qu'il fait que les chrétiens n'ont pas l'argent. Les chrétiens veulent courir derrière l'argent. Mais ils ne veulent pas courir derrière celui à qui l'argent appartient. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas avoir l'argent. Vous serez pauvre. Et les deuxième directive que je peux dire, les chrétiens n'ont pas appliqué des procédures qui peuvent activer ce qu'on appelle l'argent dans notre vie. Alléluia. Dis à ta soeur, je vais appliquer les principes de la bénédiction financière. Je vais appliquer. Dis, je vais appliquer. Tant que tu n'appliques pas les principes qui permettent à une personne d'entrer dans la bénédiction financière, tu ne pourras pas avoir la bénédiction de l'argent. Il y a quelque chose qui a dit, d'abord Dieu. Fais d'abord pour Dieu. Si je travaille pour Dieu, si je me donne pour l'œuvre de Dieu, si je sais Dieu, est-ce que Dieu n'est pas capable de me donner l'argent que je veux? Puisque la Bible dit que l'argent appartient à Dieu. À qui je dois m'attacher pour que mon argent arrive? Comment je dois faire pour avoir l'argent? C'est de courir derrière l'argent ou c'est de courir derrière celui à qui l'argent appartient? Plusieurs chrétiens viennent à l'église, mais leur mentalité attachée à l'argent et non à celui qui donne l'argent. Si je m'attache à l'argent et que je ne m'attache à celui qui donne l'argent, comment je vais avoir l'argent? On court derrière l'argent. Même les chrétiens, l'argent ou rien. Il y a des personnes qui n'ont pas un franc. On dirait que c'est folie pour toi. Tu veux me te tuer, tu veux te voler. Je veux mentir, tu veux me faire des choses pour avoir l'argent. Sans savoir que l'argent ne t'appartient pas. L'argent appartient à Dieu. Amen, amen pas. Donne-moi mes je dis pas. C'est pourquoi on va entrer dans beaucoup de principes selon la parole qui m'a été accordée par l'Esprit de Dieu. Je veux qu'on va lire certains versets de référence qui va t'aider. Parce que ça doit t'aider. On va prendre avec moi Marc 12, versets 42 à 44. On va lire rapidement. Marc 12, rapidement. Rapidement. Marc 12. Marc 12. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alléluia. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, ces pauvres veuves a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. On va s'asseoir et va parler de ça. Pourquoi Jésus dit, c'est la femme là qui a donné plus. Voici là où vient la pauvreté des chrétiens. Dis avec moi l'avarice. Dis avec moi l'avarice. Les chrétiens aiment tellement l'argent, ils ne sont pas prêts de donner l'argent à Dieu. C'est
de l'argent. Ils aiment tellement l'argent, quand ils ont l'argent de la main, ils ne sont pas prêts pour donner à Dieu. Mais ils veulent que Dieu multiplie. Amen, amen pas. Si on dit par exemple, on dit pose une action. Tellement que tu aimes l'argent, tu veux prouver à Dieu que tu aimes l'argent. Si tu n'es pas prêt pour le faire. Amen, amen pas. Parce que tu aimes l'argent, tu veux montrer à Dieu que toi tu aimes l'argent plus que lui. La Bible dit que la femme, elle a donné son tout. C'est qu'elle-même de elle propre vivre. Elle a tout donné. Elle a donné combien de pièces? Hein? 2 pièces. 2 petites pièces. Et Dieu dit c'est elle qui a plus donné. Parce qu'elle avait donné son tout. Pourquoi elle avait donné son tout? Parce qu'elle croyait que le Dieu à qui l'argent appartient, si elle avait même tout donné, il était capable de multiplier, de ramener ce qu'elle a donné. Les chrétiens n'ont plus la mentalité de se penser. Quand ils donnent à Dieu, ils calculent. Ah, si j'ai donné mes 1000 francs là, si j'ai donné mes 5000 là, je n'ai plus rien, je n'ai plus rien, je vais manger quoi? La même manière qu'on a vu la femme qui avait nourri Élie, qui avait nourri Élisée. La Bible il restait ce n'est qu'un peu de farine et de l'huile. Et le prophète dit, il faut me faire garder, je vais manger. Et puis le reste là, ça va se faire. Ce qui a poussé la dame à recevoir le miracle de Dieu. Comment pourquoi les chrétiens sont venus? Les chrétiens ne peuvent pas donner le reste de ce qu'ils ont dans la pause. Les chrétiens aiment se rendre pauvres à cause de l'avarice. Un chrétien bas ne peut pas devenir riche. Un chrétien qui n'est pas prêt à libérer, d'avoir l'esprit de libéralité. Écoutez-moi, la prière ne rend pas riche. La prière ne te donne pas l'argent. La prière n'ouvre pas les portes des finances. C'est le donner qui ouvre les portes des finances. La loi dans les finances, ce n'est pas de prier, ce n'est pas de pas les mains. Sinon même les païens ne seraient pas bénis. Parce que les païens ne prient pas. Mais les païens, il y a beaucoup qui sont riches. Amen, on ne pas. Parce qu'il connaît les principes. Le païen peut aller tuer quelqu'un pour qu'il se devienne riche. Qu'est-ce que toi, chrétien, tu donnes pour devenir riche? C'est ce que tu as, c'est ce que tu dois donner. Dis avec moi, donne ce que tu as. Et ne sois pas avare. Même si vous êtes des gens, et que vous êtes avare, vous ne serez pas riche. Vous allez chanter, vous allez avoir l'onction de chanter, mais l'argent ne sera pas rempli. Amen, pas. Pour que l'argent soit pour toi, il faut quitter de l'avarice. Pour que l'argent soit pour toi, il faut quitter dans la je n'ai pas bien entendu. Pour que l'argent soit pour toi, il faut quitter de l'avarice. Il y a des gens qui sont avant, il faut tout donner. Il y a quelqu'un qui veut des risques, mais qui donne toujours pièce d'argent, pièce à Dieu, pièce à Dieu. Mais la personne veut des risques. Hein? Tu regardes dans ton argent, tu as le gros pied, mais tu n'es pas prêt à donner le gros pied à Dieu. Pourquoi vous accusez les démons, les sorciers, les mystiques? Non, le sorcier ne peut pas te rendre pauvre. C'est toi qui te rend pauvre. Si tu connais les principes, tu seras riche. Donc, on va de parler. On va lire Proverbe 11, verset 24. Vous avez dit, on va lire beaucoup. Proverbe 11, verset 24. Alléluia. Dès qu'il donne libéralement, devient plus riche. Qui a entendu ça? On répète ensemble. Dès qu'il donne libéralement, devient plus. Et dès qu'il épargne à l'essence, ne fait que s'appauvrir. C'est que les gens qui veulent garder l'argent pour dire que je dois épargner assez, je dois garder mon argent parce qu'il y a des affaires à faire, ils deviennent pauvres. Il faut augmenter un peu. Ils deviennent très pauvres. Pourquoi ils deviennent pauvres? Ils deviennent pauvres parce qu'il est
t'avoir. Tu ne peux pas t'avoir sur Dieu. Tu ne peux pas t'avoir sur Dieu. L'argent lui appartient, mais tu avances sur lui. Comment tu avances sur Dieu? Et puis tu veux que Dieu fasse des grands choses pour toi. Il y a des enfants qui sont là. Quel enfant qui sont? Hein? Faites attention, nous sommes dans un temps un peu bizarre. Amen, n'amenez pas. Voilà, si les enfants sont surveillés, c'est pourquoi il ne veut pas que la porte soit. Alléluia. Donc on répète ensemble. On va dire ensemble ce verset encore. On dit quoi? Tout le monde répète. Tel qu'il donne libéralement, devient plus riche. Quand on parle de libéralement, ça veut dire quoi? Sans penser mauvais de ce qu'il vient de faire. Il y a des gens qui finissent de donner et puis ils commencent à murmurer. L'homme de Dieu aujourd'hui là, après le faire de 1000 francs, 2000 là, moi-même à chaud d'aujourd'hui là, c'est mieux de ne pas faire. Parce que plus tu murmures, plus tu deviens pauvre. C'est de la sorcellerie. Pourquoi? Si Dieu, l'argent appartient à Dieu, pourquoi toi tu vas garder l'argent qui appartient à Dieu? Ce qui est dans vos mains ne vous appartient pas. Amen, n'amen pas. La Bible dit que dans le Nouveau Testament, pour que l'évangile puisse monter, il fallait que les gens qui étaient avec les disciples, pas de vendre les biens, de vendre les maisons, de vendre même ce qu'ils avaient, de vendre les sangs, pour donner de quoi à manger à des apôtres et de donner les moyens des apôtres pour que l'évangile puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à donner le matériel. Ils ne sont pas prêts à donner l'argent. Mais c'est eux qui ont besoin de l'argent. Ils prient pour l'argent. Dans toutes les prières, Seigneur, élève-moi. Je vais devenir riche. Mais les gens ne savent pas que la richesse a des principes. Et les mystiques connaissent les principes de la richesse. C'est pourquoi les mystiques sont riches. Dans le monde, vous voyez que les résurrections sont riches. Les formations sont riches. Tous ceux qui sont avec le diable sont riches. Qu'est-ce qu'ils font? Ils connaissent les principes de la richesse. La richesse marche avec le sang et la richesse marche avec le donner. C'est pourquoi les mystiques, ils peuvent devenir riches parce qu'ils sont prêts à donner même ce qui leur coûte cher. Le chrétien n'est pas prêt même de donner même 100 000 francs. Adieu. L'année est terminée. Tu rentres dans une nouvelle année sans changer tes finances. Tu rentres toute l'année, Dieu t'a protégé. Mais tu n'es même pas prêt à dire, mais l'année là, je n'ai pas eu l'argent, j'ai eu des miettes. Pourquoi je change cette année mes finances? Je dois donner quelque chose à Dieu qui va me coûter cher pour que mes finances changent. Mais toi tu dis, tu veux parler à langue. On m'avait dit de parler. Tu veux parler à la langue que tu parles, ça ne peut pas changer tes finances. Il faut t'asseoir. Dis, ça ne changera pas tes finances. La prière ne change pas les finances. Chauffer les pas à l'église ne change pas les finances. Même prêcher ne change pas les finances. Et quand tu es un homme de Dieu, que tu prêches, que tu avales, tu seras pauvre. Au niveau de l'argent, il faut l'argent. Au niveau de la richesse, l'argent de la richesse. On ne peut pas prétendre qu'on va devenir riche, mais on n'est pas prêt à donner ce qui va nous coûter cher. Tu ne pourras jamais devenir riche.